Bonjour, dans ce tutoriel, on va réaliser, comme vous le voyez à droite, un axe fileté M10 dont toutes les dimensions sont présentes. Alors pour ce faire, on doit commencer par tracer l'esquisse, bien sûr en utilisant l'outil ligne. Alors, comme vous le voyez, l'esquisse elle est totalement grise, donc elle est fermée, et puis elle est toute en noir, donc elle est aussi totalement contrainte. Alors on voit ces petits, disons, symboles en vert qui nous indiquent des contraintes qui sont déjà là. Alors là c'est une ligne horizontale, là le symbole d'une ligne verticale, et là le symbole d'une contrainte de coïncidence. Ok. Alors maintenant on doit donc aller à l'onglet fonction et faire une base avec révolution. On doit bien sûr montrer l'esquisse, voilà, et puis on montre l'axe, ça sera celui-là, et on voit déjà un aperçu de la forme cylindrique. Donc en cliquant OK, alors on obtient notre forme de l'axe. Alors qu'est-ce que ça reste? Donc ça reste seulement les deux chanfreins à l'extrémité, et puis la forme, plutôt le perçage radial, diamètre 4. Alors commençons par les détails les plus simples, ce sont les chanfreins. Donc on fait appel au chanfrein, et ensuite on doit ici choisir quel type de chanfrein s'agit-il. Bon, pour notre cas bien sûr c'est l'angle et distance, donc c'est un simple chanfrein. Voilà, donc il est de 1,4 fois 30 degrés, donc ici le 1,4 il est déjà réglé, et là on voit un 60 degrés, donc a priori on écrit 30 au lieu de 60, et puis on peut zoomer là pour voir de près, et on sélectionne cette arête. Alors en faisant tourner, on s'aperçoit que l'angle 30 n'est pas dans le sens désiré. Donc on peut écrire ici un 60, que ce soit un angle 30, comme on le voit dans le PDF ici. Alors, on clique OK, donc le chanfrein est réalisé. Maintenant, zoom arrière, il faut aller à l'autre chanfrein, donc on zoome ici, on demande au logiciel un nouveau chanfrein, donc il a d'autres dimensions, qui est de 0,5 fois 45, donc 0,5 là, et en bas on doit le régler à 45 degrés, et puis voilà, la zone elle est donc bleue. Le logiciel nous attend de sélectionner une arête. Alors voilà l'arête, tout est bien, et on clique OK. Voilà notre deuxième chanfrein. Alors maintenant, comment va-t-on réaliser le trou, disons radial, diamètre 4? Alors on ne peut pas tracer une esquisse sur une surface cylindrique, c'est-à-dire cette surface-là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le réaliser sur un plan. Donc si, alors là on voit la vue de face, donc l'axe du trou vertical, il est bien orthogonal c'est-à-dire orthogonal au plan de dessus. Donc en faisant appel à la vue de dessus, la voilà, on vous montre là le plan de dessus, voilà, c'est ce plan là sur lequel on va dessiner maintenant notre esquisse. Alors
faisons appel à un enlèvement de matière. Alors, le logiciel nous demande où va-t-on faire l'esquisse de l'enlèvement. Donc on doit lui montrer le plan de dessus. Et puis, cercle. Alors on fera, voilà, on capte déjà, le logiciel capte déjà la position radiale suivant l'axe des Z. Et puis voilà le cercle. Maintenant, allons à la cotation intelligente. Donc diamètre 4. Voilà. Et puis un autre positionnement, parce que on voit déjà que le positionnement n'est pas fait, qui est de 12 mm. Donc cotation intelligente, c'est toujours sélectionné, c'est-à-dire du centre de ce passage jusqu'au cet arête-là, il faut avoir un 12. Voilà. Maintenant, sortons de l'esquisse, voyons voir que va-t-il se passer. Alors le logiciel, voilà, il nous montre un seul sens d'extrusion. Alors nous, on peut lui montrer encore la direction, l'autre direction. Et bien sûr, pour notre cas, c'est pas borné, mais c'est à travers tout. Et puis en cliquant OK, donc on obtient notre perçage radial. Le voilà. Alors des deux côtés, comme vous le voyez. Alors, a priori, donc, on peut demander une isométrique pour voir, c'est-à-dire l'axe terminé. Alors, autre chose qu'on n'a pas encore fait, c'est le filetage. Donc, le filetage, faisons tourner pour voir exactement. Ça doit être à la disposition. Donc, on le fait en allant à la barre de menu, insertion, annotation, et puis représentation des filetages. Alors bien sûr, on doit ici, avant de pointer sur l'arête à fileter, la partie cylindrique à fileter, il faut choisir le type. Donc il s'agit, voilà, de plusieurs types comme on le voit. Donc nous on choisit l'ISO, ce sont des filetages pas pour tuyau droit mais des filetages mécaniques. M, alors notre M c'est un M10. Alors M10, le voilà. On peut aussi choisir donc M10 en général ou bien M10 avec le pas correspondant. Donc pour notre cas, c'est pas indiqué le pas, mais peut-être on va écrire juste M10. Donc le diamètre intérieur il est déjà sélectionné et la condition de fin, soit à une distance bien connue ou bien jusqu'au prochain. Alors pour nous, le prochain, ça sera, c'est-à-dire la limite, cette limite, début de la gorge. Et bien sûr ici, il faut montrer où doit-on commencer. Bien sûr, on doit commencer de là. Ok. Alors c'est un M10. Voilà. Et maintenant, tout est réglé, on doit cliquer OK. On voit déjà ce cercle qui se forme là. Donc faisons maintenant faire appel à une vue de face. Et voilà, on voit la représentation des filetages. Alors, a priori, notre dessin, notre axe fileté est achevé. Alors on peut faire appel à plusieurs représentations. Cette représentation qu'on appelle image ambrée, ou bien ligne cachée supprimée, ou bien aussi ligne cachée apparente, encore image filaire, et bombe standard par défaut, ça sera l'arête en mode image ambrée. Alors, ce tutoriel s'achève et
un prochain tutoriel.